Salut mes gorilles et bienvenue dans la vidéo de l'ascension de la Tour Silver. Cette vidéo est sponsorisée mes gorilles par Unai. J'ai choisi de travailler avec eux parce que ce sont des produits à la fois qualitatifs, ils sont impliqués dans l'écologie et c'est quelque chose qui me parle, qui me touche. Ça me permet d'avoir un apport financier supplémentaire sur des vidéos comme celle-ci qui sont démonétisées et je suis super content de travailler avec eux parce que finalement ils sont impliqués sur des valeurs qui me parlent énormément et qui nous rassemblent. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, je vous laisse le lien juste là. J'espère que vous avez kiffé cette petite mise en bouche avec le prologue de la semaine dernière sur Francfort. Là on y est, on est dans le vif du sujet. Il est à peu près midi et je m'apprête à grimper l'un des plus hauts gratte-ciel de la ville, la Tour Silver. Je me prépare, je commence à m'échauffer, la tension commence à monter. Même si c'est une tour qui n'est pas forcément la plus dure, il faut toujours garder à l'esprit que c'est quelque chose de dangereux. Je te laisse ça frérot. Ouais. Ça, tu vas t'en sortir, ça va aller. Je termine l'échauffement, Guillaume est en place et là je niaise pas, j'y vais, je suis déterminé. Bon ça y est, on y est, Tour Silver, 166 mètres. Là, c'est top. Donc là je débute l'ascension et je me rends compte que finalement j'ai un petit peu sous-estimé la tour. C'est plus difficile que ça en a l'air au premier abord. C'est assez chiant que ce soit étroit comme ça pour les doigts. Mes doigts qui se coincent, c'est super galère à retirer. Putain, pour sortir sa main de là-dedans, c'est une galère. Ah ça y est, il y a les flics en bas. Not possible, see you on the top. Elle me demande de descendre, elle est marrante. T'as raison. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on va prendre aussi cher à redescendre qu'à finir l'ascension. Ah là, Robert, il a des petites mains, des petits doigts. Bien bloquer ses pieds parce que comme les lamelles sont vers le bas et que les doigts rentrent à peine, on rentre trop. Ah putain, il est bloqué. Les tours en face, très joli. Les flics et tout en bas. La circulation qui s'arrête pour filmer. Ouais, c'est long. C'est plus dur que ce que je pensais. Ah ouais, super. Ils m'ont mis ça. Dédicace à BNT. Putain, il y a là du monde. Il y a là du monde en bas dans la rue. À avoir des belles vues sur la ville, c'est quand même plus sympa d'en haut, hein. C'est quand même plus sympa d'en haut. Putain, ils ont bouché la rue là-bas, la rue ici,
Die lebensgefährliche Aktion wurde von Augenzeugen beobachtet. Sie alarmierten Feuerwehr und Polizei. Der Eigentümer des Gebäudes muss jetzt prüfen, ob Strafanzeige gestellt wird. Finalement, le fait de partir sur un coup de tête, comme je le qualifie, c'est pas être un kamikaze non plus. Je sais ce que je fais, je connais mes limites, je connais mes capacités. Attention à ne pas confondre tête brûlée et partir sous un coup de tête. Je suis en train de me défoncer là. Putain, les mains. Là, ils ont viré tous les gens d'en bas. Là, ils font un vrai périmètre de sécurité. C'est pas comme la France. Ils ont bloqué toutes les rues. Et les gens sont partis un peu plus loin. Putain, la ceinture qui tient pas. Vous croyez ça? Je suis obligé de remettre ma ceinture à 130 mètres. Généralement, ce genre de structure, c'est pas solide du tout. Et là, il faut pas oublier qu'on est en Allemagne. Dutch Quality. Das Auto. Volkswagen. J'entends plus le drone et je me dis ouais, il y a peut-être un problème, il s'est peut-être fait attraper. À ce moment-là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'espère que tout va bien pour Guillaume. Trois étages. Yeah, I'm cool. It's okay. Yeah. I'm okay. Les pompiers sont déjà en haut, ils sont arrivés en haut très rapidement. Je sais d'ores et déjà que je vais être accueilli une fois en haut, que je vais pas avoir le temps de savourer. On me demande souvent, quand tu arrives en haut, qu'est-ce que tu fais? Tu as 15 flics qui t'attendent en haut avec les pompiers, etc. Des fois, tu es même menotté, donc t'as pas forcément le temps de savourer. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais je reste concentré sur ma grimpe. Ils sont tordus. Hello. Hello. Don't speak German. I'm French. English, yes. So do you have any weapon or knife? No, nothing. Okay. I'm okay. Yeah. Thank you. I just cut the camera. Les flics sont plutôt cool, plutôt compréhensifs. Ils ne me passent pas les menottes. Ils me descendent au rez-de-chaussée et là, je vois qu'il y a des caméras partout. Il y a la télé qui est sur place. Donc, ils essayent de me cacher. Ils me mettent dans la voiture. On va au commissariat. Donc, au final, j'ai dû payer une caution pour sortir parce que je ne suis pas résident en Allemagne. Je vais aussi recevoir une notification du tribunal pour savoir si je suis jugé coupable. Alors, le délit criminel, parce qu'ils considèrent ça comme un crime en Allemagne, qui m'est reproché, c'est l'intrusion dans une propriété privée. Donc je sais qu'en France ça saute à chaque fois parce qu'on n'est pas à l'intérieur de la propriété, mais on est à l'extérieur en train de grimper. Donc je sais pas dans quelle mesure en Allemagne ça va sauter ou je vais être incriminé. Donc là c'est le gros point d'interrogation. Donc là pour l'instant je suis vraiment dans le doute total. Je ne sais pas. La seule chose à laquelle je me raccroche, qui me fait plaisir, c'est que quand même, c'était une expérience humaine incroyable. Le fait de grimper une tour en Allemagne dans un pays que je ne connais pas, d'être parti sur un coup de tête, d'avoir vécu cette aventure, c'est super. Maintenant, il va falloir en assumer les conséquences et je ferai peut-être appel à vous sur Tipeee ou sur une cagnotte pour m'aider à payer un petit peu toutes mes conneries, mes gorilles. Donc je paye une caution pour sortir de prison entre guillemets. Donc je sors, la première chose que je fais c'est d'appeler Guillaume pour savoir ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu de nouvelles de lui, j'ai pas eu de nouvelles du drone. Bon, la première chose qu'il me demande c'est si tout va bien, si j'ai pris cher, etc. Et je lui demande dans la foulée si ça s'est bien passé pour lui de son côté et il me dit mec, j'ai plus de drone.
Comment ça t'as plus de drone? Et là je fais ah ouais mais à un moment donné j'entendais plus le drone, ils te l'ont chopé. Ah bah ils me l'ont plus que chopé, ils me l'ont détruit. Mais non c'est pas possible. Et Guillaume me dit t'inquiète pas pour le drone, il n'y a pas de souci, c'est que des dégâts matériels. Le principal c'est que toi tu sois bien. Et t'inquiète pas, j'ai vu avec mon assurance et tout va être remboursé. Et au final voilà, c'est le bon karma et c'est vraiment cool qu'au final l'histoire se termine bien. Sur ce, expérience incroyable mes gorilles, rencontre incroyable de partir dans un nouveau pays même si c'est à quelques heures de la France, etc. C'est quand même une culture différente, c'est quand même des lois différentes, c'est quand même des tours différentes. Donc expérience sur 3 jours, super. Voilà, je vais peut-être partir un petit peu plus souvent sous un coup de tête comme ça dans des pays que je ne connais pas, peut-être l'Italie, je sais pas, ou donnez-moi dans les commentaires des pays qui vous intéresseraient. Merci aussi à vous mes gorilles d'être aussi fidèles. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de me faire péter les pouces bleus, petite cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos et l'actu sur ce qui se passe. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram pour avoir quelques spoils en amont de toutes mes aventures. Abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Réveillez votre instinct animal. Os! Très content d'avoir grimpé cette tour que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est la classique mais je vais encore remercier Alain Robert pour tous les conseils. C'est génial de pouvoir échanger, de pouvoir parler ensemble et j'ai très hâte de te rencontrer Alain. Mes gorilles, je vous dis à la semaine prochaine.